Nous allons reprendre le cours normal de nos travaux des universités, des deuxièmes universités d'Union et Solidarité, ici à notre siège 6 au bas de Guégué. Sans plus attendre, je vais très respectueusement inviter à bien vouloir prendre la parole pour nous livrer sa communication. Je vais inviter le vice-président 4, M. Alain Koa, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Merci. Bonjour. Chers invités, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le VP4, M. Alain Armand Koa, vice-président 4 de Union et Solidarité. Donc ce matin, je vais vous entretenir sur la nouvelle majorité d'idées. Alors, depuis un moment, la problématique d'un dialogue entre acteurs politiques gabonais se trouve au cœur des débats. En effet, la crise profonde qui a été révélée par les événements du 7 janvier 2019, la crise post-électorale de 2016, ont ébranlé le tissu social et le vivre ensemble, fragiliser l'État et les institutions de la République. La nouvelle majorité d'idées apparaît donc comme une nécessité absolue afin de permettre à tous les Gabonais de se retrouver, de se concerter et échanger sur le nouveau contrat social qui doit lier les Gabonais et les Gabonaises. Malgré la conjoncture sociopolitique et sécuritaire qui prévaut, il faut cependant se rappeler que l'histoire de notre pays nous donne quelques enseignements. La conférence nationale de 1990, les accords de Paris, les accords d'Arambo, les dialogues, que dis-je, les monologues de Noé Palace et d'Angondje. Pour sortir de la crise actuelle, l'Union et Solidarité proposent une nouvelle majorité d'idées. Par ce nouveau concept, nous préconisons l'ouverture d'une série d'espaces et d'initiatives de dialogue afin de relever les défis que nous lance notre propre avenir et de donner à chacun la place et les moyens de construire un Gabon plus riche de justice, de paix, de démocratie, d'égalité et de solidarité. La nouvelle majorité d'idées se veut une démarche de co-construction s'étendant au-delà des frontières politiques, sociales et culturelles, afin d'œuvrer pour et avec toutes les composantes sociales et politiques à la définition des objectifs à atteindre, les gestes à poser en ce sens et veiller à leur réalisation, chacun dans son milieu et à la hauteur de ses moyens. Personne ne fera le Gabon à notre place. J'ai cité Grégory Boanita. Nul besoin de statistiques et de chiffres pour affirmer que la souffrance du peuple gabonais a atteint son paroxysme. Aucun domaine de la vie de nos compatriotes n'est épargné. De l'éducation à la santé, en passant par l'économie et la sécurité. La patience des Gabonais est continuellement mise à rude épreuve.
nous voulons privilégier des discussions de fond pour aboutir à une convergence. Donc notre exposé de ce matin sur la nouvelle majorité d'idées va se décliner sur 6 ou 7 points. Nous allons vous présenter le contexte politique, c'est-à-dire les forces politiques en présence et leur regroupement avant les élections locales et législatives des 7 et 23 octobre 2018. Toujours dans la présentation du contexte, nous verrons la recomposition du paysage politique suite aux élections générales d'octobre 2018. Après cela, nous allons embrayer sur les fondements de la mise en place de la nouvelle majorité d'idées. Ensuite, les objectifs de la nouvelle majorité d'idées. Nous allons survoler la mise en œuvre de cette nouvelle majorité d'idées pour chuter sur les idées forces et les recommandations opérationnelles pour la mise en œuvre de cette nouvelle majorité d'idées. Les forces politiques en présence et leur regroupement avant les élections locales et les législatives des 7 rapports des citoyens avec les institutions républicaines. Ainsi, dans la perspective de la tenue des assises de la nouvelle majorité d'idées, nous devons prendre en compte les nouveaux espaces de dialogue qu'offrent de nos jours les NTIC, nouveaux techniques de l'informatique et de la communication. La nécessité de faire un dialogue exhaustif, inclusif sur l'état de la nation. La nouvelle majorité d'idées, une autre manière de voir et de faire la politique. La nouvelle majorité d'idées signifie faire preuve de générosité républicaine au fin de fédérer les idées les plus pertinentes sans tenir compte des clivages politiques. La nouvelle majorité d'idées participe de notre volonté de pacifier la scène politique nationale après le dialogue de sourds de la coalition de la Nouvelle République et le dialogue de la majorité présidentielle. Notre pays survivra par ceux qui jettent des ponts et non par ceux qui dressent des murs. J'ai cité le président Jean de Dieu Moukani Iwangu. Je vous remercie. Retenir une chose, les Gabonais ne se parlent plus. La classe politique est divisée entre d'un côté une opposition mais qui s'oppose de manière radicale et une majorité qui s'approche au pouvoir. Entre les deux, comme Macron, vous pensez qu'il y a lieu de faire émerger une troisième voie, une voie républicaine qui réunisse tous les vrais patriotes autour d'idées pertinentes. Et c'est à cela que vous voulez travailler. C'est à cela aussi que vous invitez l'ensemble des forces vives de la nation à adhérer à ce projet de nouvelle majorité pour sortir le Gabon de la crise. Merci, monsieur le recteur. La thématique globale, c'est notre positionnement politique. Premièrement, j'aurais bien voulu qu'on nous dise quel est le positionnement politique actuel de l'US pour que les différents thèmes qui sont développés nous montrent que tous ces développements qui vont être faits concourent à notre positionnement politique pour que les gens partent d'ici avec des idées claires, pour qu'ils puissent pouvoir expliquer et expliciter à l'extérieur. Merci, monsieur le recteur. C'est bon. Quel est le modus operandi? Comment est-ce que nous comptons mettre en œuvre ce nouveau concept? Je vais lever un petit pan de mes entretiens avec le président exécutif de notre parti. Quand la nouvelle majorité d'idées a commencé à germer dans notre esprit, nous nous sommes rapprochés du président exécutif de l'US. Nous lui avons fait un bref exposé. Et personnellement, je me suis interrogé. Je lui ai dit, mais
Monsieur le Président, selon vous, quelle peut être la démarche? Est-ce que nous prenons attache uniquement et d'abord avec nos amis de l'opposition, ou bien nous faisons une ouverture tous azimuts? C'est-à-dire que nous prendrons notre bâton de pèlerin et nous accepterons effectivement de prendre langue avec tout le monde. Le président nous a dit clairement que c'est une démarche inclusive. Nous ne devons exclure personne. Je lui ai même posé la question, pour aller plus loin, est-ce qu'il faudrait effectivement faire un distinguo au niveau de la coalition de la Nouvelle République? Parce que autour du président Jean-Ping, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont en cours encore autour de lui, mais il y a d'autres personnes qui ont pris le large, notamment les présidents Chamblier, les Mimoto et tous les autres. Que faut-il faire? Est-ce qu'on se concentre uniquement sur ces gens qui étaient dans la coalition de la Nouvelle République et qui n'y sont plus? Est-ce que nous prenons attache uniquement avec nos amis du groupe des 44? Le président a clairement dit qu'il faut frapper à toutes les portes. Oui, nous allons aller effectivement vers le président Jean-Ping pour lui présenter cela. Nous irons certainement, je les ai cités pêle-mêle, vers par exemple le président Jean-Boniface Assélé. Nous allons lui présenter cela. Nous irons par exemple vers monsieur Tony Onomba, qui est le président du nouveau parti RV. Nous irons vers le Morena. Donc, c'est sans exclusif.